Allez, on est parti. Ah, vous voyez ça? On va en parler. Alors, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de vous les parents qui recevez chaque jour un tas d'injonctions, quelle que soit votre situation. Parents, beaux-parents, en cours de divorce, monoparental, famille handicapée aussi, on va en parler. Parce que là, j'ai vu passer des choses qui me plaisent pas beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comme ça, tranquille. J'ai absolument rien préparé, on va y aller freestyle et on va voir ce que ça donne. Déjà, je me suis préparé un petit café. Préparez-en un. Je sens qu'on va discuter pendant un petit moment. Alors, bah, bien sûr, comme à chaque fois, je vous invite à aller vous abonner, la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas encore exactement dans quel sens on va partir, mais voilà. On y va. On est parti. Bonjour, je suis Mike du site paparentalité.fr. Je fais ces vidéos pour aider les parents et les beaux-parents à avoir une relation apaisée avec leurs enfants afin de les préparer à relever tous les défis de la vie. Alors, voilà, c'est parti, on y va. Là, moi, ce que j'ai envie de vous parler dans un premier temps, c'est que ce soit mes vidéos, mes guides, les vidéos d'autres personnes qui partagent, des conseils en parentalité. Ne prenez pas les choses au pied de la lettre. Ce sont des guides, ça doit vous guider. J'ai choisi ce terme exprès, c'est que je n'ai jamais expliqué, mais voilà. Ce qu'on vous dit, c'est l'idéal, le parfait, le merveilleux, le prodigieux. Ça ne se passe jamais comme ça dans la réalité, bien évidemment. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que vos enfants sont uniques. Vous êtes unique. Ce qu'on vous dit, ce sont des généralités. Ce sont des choses qui sont propres à l'enfant, en général, mais qui demandent un peu de finesse pour s'adapter à votre enfant, à votre vie de famille. Donc ne vous flagellez pas à chaque fois que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. C'est normal. Vous croyez que chez moi c'est peut-être tout parfait et tout. Non, pas du tout. Rien n'est parfait. Tous les jours, je m'arrache les cheveux, regardez, il n'y en a plus. Voilà. Parce que, voilà, ça ne roule jamais comme on voudrait que ça fonctionne. Et c'est normal. C'est normal déjà d'une part parce que il n'y a pas d'enfant parfait, il n'y a pas de parent parfait. Ça n'existe pas. Ma fille fait des caprices. Mes belles-filles font pas des caprices, elles ont passé l'âge un peu, mais voilà quoi, elles ont leurs petites attentes, et puis il faut y aller quoi, faut discuter, il faut en parler, il faut arriver à passer par-dessus les petits desiderata de chacun. Et puis ben, on fait un grand mix de tout ce qu'on a devant nous tous les jours, et puis on avance petit à petit. Mais surtout, n'essayez pas d'appliquer au pied de la lettre. Là, je le vois, j'ai eu pas mal de demandes ces derniers temps. Pour l'instant, j'en parle pas trop parce que j'ai pas vraiment attaqué encore les accompagnements, mais voilà, c'est quelque chose en fait, il faut vraiment le prendre comme quelque chose. Il faut laisser venir les choses à vous. Il faut vous informer, il faut vous former, il faut apprendre sur vous déjà. Je vous dis souvent, incarnez ce que vous voulez que vos enfants soient. Parce que si vous n'êtes pas, vous, un peu positif, un peu énergique, un peu cultivé, simplement, un peu de culture générale, ça ne fait de mal à personne. Et franchement, ça ne peut que vous aider à aider vos enfants. Voilà, je reprends un coup parce que je parle dans tous les sens. D'ailleurs, je vais couper un peu. Voilà, donc, en gros, si vous voulez que vos enfants soient, je ne vais pas dire obéissants parce que j'aime pas du tout ce terme, qu'ils soient collaborateurs avec vous, qu'ils vous aident à leur manière tous les jours. Là, ça y est, je suis enfin arrivé à quelque chose de très positif avec ma fille, par exemple. Je vous donne un exemple avec ma fille, comme d'habitude, mais voilà. Tous les matins, quand elle s'est levée, là, cette semaine qu'elle vient de passer avec nous, eh ben, elle a fait son lit, elle a rangé ses vêtements, elle s'est habillée toute seule, tranquille, à son aise. Eh ben, pourquoi on est arrivé à ça? Je ne lui ai jamais demandé de le faire explicitement.
Je lui ai juste fait comprendre que ça me ferait plaisir qu'elle le fasse. Alors surtout, 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 retenez une chose de cette vidéo. S'il n'y a que ça que vous devez retenir, retenez ceci, c'est ne prenez pas les choses au pied de la lettre. Engrangez-les, intégrez-les à votre vie, dans la mesure du possible, et faites en sorte que ça se passe le plus naturellement possible. Rien ne se passe en un claquement de doigts. Je vous ai déjà parlé de neurosciences, ce genre de choses. Vous savez que nous avons des connexions neuronales. Ces connexions ne se font pas en un claquement de doigts. Ça demande du temps que les neurones se connectent les unes aux autres, que les interconnexions se fassent entre les différents points de notre cerveau. Donc, ne comptez pas sur le fait que votre enfant, quel que soit son âge, quel que soit le parcours de vie que vous ayez eu avec lui, ou dans votre vie familiale ou autre, de toute façon, votre enfant est unique, encore une fois. Un acquis, eh ben, ça ne se fait pas en un clin d'œil, contrairement à ce que l'école voudrait nous faire croire. On reviendra à l'école, c'est quelque chose dont je veux parler aussi. Et franchement, il n'y a pas de problème à prendre le temps. Ça prend du temps de bien faire les choses. Donc, prenez le temps. Arrêtez de vous flageller à chaque fois que quelque chose ne va pas. C'est normal. Je me suis pris la tête avec ma fille sur les pistes de ski cette semaine. Il y a plein de choses qui n'ont pas été. Elle est très difficile pour le repas, par exemple. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très longtemps. Et malheureusement, ça n'avance pas tellement. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, parlons très concrètement de toi, le parent là, qui me regarde, qui est comme moi, qui à des moments ne prend pas soin de lui. Voilà, tu vois, je viens de me raser juste avant de faire la vidéo parce que voilà, par respect envers ceux qui me regardent, je me rase. Mais c'est que cette semaine, j'ai même pas pris le temps de me raser. Voilà. Ça fait des semaines que je dis qu'il faut que je me remette au sport correctement et que je ne suis pas du tout régulier. Et là, j'ai souffert sur les pistes parce que ma fille maintenant trace comme un petit je ne sais quoi là sur les pistes là, c'est un truc de dingue et j'ai un mal de chien maintenant à la suivre parce que je n'ai pas la condition physique pour le faire. Donc là maintenant, ça va être un de mes challenges aussi pour cette année. Il faut absolument que je me remette en forme. Alors j'ai peut-être de la chance que j'ai une bonne base, j'ai fait beaucoup de compétitions étant plus jeune, mais les bases elles sont loin, donc je vais galérer. Voilà, donc je cherche un moyen de faire du sport avec tout ce que je vous partage, tout ce que je fais et tout, mes accompagnements qui vont démarrer, ma vie de famille, mon travail de conducteur routier, voilà. Il y a du boulot. Donc tout ça pour te dire que oui, eh ben, il faut aussi que tu prennes du temps pour toi. Alors moi je sais que ma chérie et moi, ça nous arrive des fois de laisser les filles, même si y a ma fille à la maison, hein, de laisser les filles à la maison et puis d'aller nous balader un peu tous les deux. Ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est un moment à nous, c'est un moment qu'on apprécie. On apprécie pouvoir être ensemble que tous les deux, tranquille. Voilà, c'est un petit moment pour nous. Encore cet après-midi, normalement, on doit aller voir une amie là qui a un petit problème informatique, donc bien sûr, je vais lui filer un coup de main. Mais voilà, c'est un petit moment qu'on aura pour nous. Alors là, tout de suite, je vois tout de suite le premier commentaire arriver, c'est oui, je suis en famille monoparentale, comment je fais? Alors oui, c'est vrai. En monoparental, c'est très très compliqué. C'est, je pense que c'est la forme de famille la plus compliquée à gérer. Souvent qu'en plus, c'est souvent les femmes qui ont la garde des enfants, parce que même quand le papa la demande, même souvent il ne l'a pas. C'est mon histoire. Mais bon, voilà, c'est le but dans ce cas-là, ce serait d'avoir des gens dans l'entourage qui puissent servir de relais. Alors, je lis un livre très intéressant en ce moment qui s'appelle Chasseurs-cueilleurs parents, qui est écrit par Michaeline Douglas, une américaine, qui s'est baladée à travers le monde pour aller rencontrer des peuplades ancestrales en fait. Et en fait, elle parle de Allô parents. Parce qu'en fait, d'après toutes ces peuplades, un parent seul et même un couple n'est pas fait pour élever un enfant. D'après eux, il faut plusieurs personnes. Il faut des oncles, des tantes, des voisins, des amis, des grands-parents pour la transmission des anciens vers les plus jeunes. Il faut tout un ensemble, tout un village en fait pour accueillir un enfant et l'aider à s'éduquer, à se développer. Donc c'est sûr qu'en monoparental, eh ben, c'est pas évident du tout. Il faut réussir à s'entourer. Si vous voulez, on pourra faire une vidéo spéciale monoparentale, peut-être en accueillant
l'un d'entre vous qui serait en monoparental et qui rencontrerait ce genre de problème, pourquoi pas? Ça pourrait être un truc, une vidéo très intéressante, je pense, pour beaucoup de gens. Alors encore une fois, tout n'est jamais parfait dans un monde idéal. On le voit bien avec l'Ukraine, ce qui se passe en ce moment, le Covid qui nous est tombé sur le coin de la tête et on ne sait pas s'il n'y a pas des cousins ou des cousines qui vont arriver derrière. Bon, voilà. La vie n'est pas parfaite. Alors, n'attendez pas non plus à Saint-Valentin pour emmener votre douce au restaurant. Ne faites pas comme moi. Encore une fois, je ne suis pas parfait. Personne ne l'est. Mais voilà, je veux dire, c'est faites au mieux pour déjà vous être bien. Faites de votre mieux pour incarner ce que vous voulez que vos enfants soient. Et vous verrez que déjà, vous aurez gagné, je ne vais pas dire 90%, mais je dirais bien 70% du travail sera déjà fait. Parce que si vous allez bien, vous pouvez vous occuper de votre enfant beaucoup mieux. De vos enfants, des enfants de votre conjoint, si vous êtes en recomposé, voilà. Mais quoi qu'il arrive, si vous n'allez pas bien, vos enfants ne vont pas bien. N'oubliez pas que ce sont des éponges. Moi, c'est l'image que je préfère, moi, et c'est vraiment ça en plus. Au moment du divorce, de mon divorce, ma fille n'allait pas bien. J'ai dû me mettre des grands coups de pied au derrière pour remonter la pente vitesse grand V, quand mon ex-femme m'a annoncé qu'elle voulait divorcer. Pourquoi? Parce que ma fille n'allait pas bien du tout. Du jour où j'ai pris le dessus, du jour où j'ai accepté la situation et j'ai dit bon ok, maintenant il faut que j'avance, et ben, j'ai vu ma fille aller beaucoup mieux. Comme ça. Par contre là ça s'est fait en un claquement de doigts. D'ailleurs j'ai pas tout compris, mais bon voilà, on peut pas toujours tout comprendre. Non plus. Ne cherchez pas non plus à savoir tout ce qui se passe dans la tête de vos enfants. Ne les psychologisez pas, je sais pas si ça se dit. Enfin bon, ne jouez pas les psys, voilà. Ne jouez pas les psys, ça sert à rien. On n'est pas psy. Je ne suis pas psy. J'ai lu beaucoup de livres de psychologues. Je suis des psychologues. J'ai rencontré des psychologues. Dernièrement, ma fille a vu une psychologue. Voilà. Mais on n'est pas psychologue. Donc, n'essayez pas de faire leur boulot en fait. Si ça ne va pas, allez voir un psy, allez voir un coach comme moi, allez voir. Voilà. Mais ne restez pas seul dans votre coin à ruminer et n'essayez pas de faire le boulot des autres à leur place en fait. Clairement. Parce que déjà, vous n'avez pas le recul nécessaire en tant que parent. Vous êtes dans le moment avec votre enfant. Vous n'avez pas de recul sur la situation. Moi-même, quand j'ai un problème, je vais en parler. Parce que je n'ai pas de recul. Et je ne vais pas en parler à ma chérie, je vais en parler à quelqu'un d'autre. Voir une psy, là, voilà. J'en ai pas mal dans mes contacts sur Instagram ou quoi. Ça m'arrive de parler avec eux, avec elles, souvent ce sont des femmes, et voilà, d'un souci en particulier. Et elle, comme elle a le recul, eh ben, elle peut me conseiller. Aller voir un psy, un coach, un thérapeute. Si votre couple ne va pas, une thérapie de couple, franchement, ça peut être très très bénéfique aussi. Ça peut vous éviter le divorce voilà, que j'ai subi. Mais n'ayez pas peur de vous faire aider. Dans tous les cas, n'ayez jamais peur de vous faire aider. Ce n'est pas faire. C'est pas être faible. C'est être conscient du fait que vous ne pouvez pas y arriver seul. Et bien souvent, on ne peut pas y arriver seul. Je reprends encore cet exemple du livre de Michael Hindouclef. Voilà, c'est une extra-famille en fait. Elle appelle ça des alloparents, c'est tous ceux qui peuvent vous aider autour de vous. Alors nous, on a la chance, on a des psychologues et tout, mais dans ces peuplades, en fait, ils ont déjà moins de soucis que nous. Déjà parce que moins matérialistes, voilà, moins comme nous. Et ils ont cette espèce de faculté d'être dans l'empathie, dans l'écoute. Et puis ils ont les conseillers des anciens qui sont là, qui vivent dans la même maison bien souvent. Voilà, c'est une autre vie, c'est sûr. Après, à nous de nous inspirer aussi de ce genre de peuple qui, eux, ont encore l'éducation des enfants que nous avions il y a à peine 200 ans. Après, il y a eu l'industrialisation, il y a eu l'hyper-consommation qu'on a maintenant, le petit formatage scolaire et tout, bien dans les règles. D'ailleurs, on va y venir tout juste après là, parce que je veux absolument en parler. Voilà, mais nous sommes formatés pour consommer, nous sommes formatés par l'école, nous sommes formatés pour plein de choses en fait. Nos horaires sont formatés pour le travail. Voilà, donc
Nous subissons tout ça, alors que eux ne le subissent plus. Même, non, ne l'ont jamais subi d'ailleurs. Alors oui, on ne peut pas revenir en arrière de 200 ans d'un coup, comme ça, et se dire que voilà, on va revivre justement comme ces peuplades qui vivent en pleine cambrousse, ou au milieu, je sais plus, de la steppe, enfin bon, voilà quoi. Chez les Inuits ou au Mexique, voilà, non. On ne vit pas dans ces contrées-là, on ne vit pas reculé du monde à ce point-là. Donc, malheureusement, on est obligé de faire avec la société dans laquelle on est. À la base, si j'ai créé cette chaîne, c'est un peu pour ça aussi, c'est justement pour parler de toutes ces problématiques que rencontrent les familles recomposées, les familles séparées, les enfants d'union bancale comme celle avec mon ex-compagne, avec qui j'ai eu un fils que je ne vois plus depuis des années. Voilà, ce sont des points qui sont très, très, très compliqués à gérer. D'ailleurs, moi, j'ai fait plein d'erreurs. La preuve, je ne vois plus mon fils. J'espère pouvoir le revoir prochainement, mais ça prend du temps. Voilà. Surtout que maintenant, en plus, il est un peu plus âgé. Voilà, il s'est bien posé et tout. Donc, si jamais un jour tu vois cette vidéo, j'espère qu'on va bientôt se revoir. Voilà. Vous voyez, ça me fait quelque chose de dire ça. Alors, maintenant, oui, je me cale, parce que là, j'ai besoin de me caler. Maintenant, j'ai envie de vous parler de l'instruction en famille, l'IEF. Si vous n'avez pas vu ce qui se passe, c'est que, en fait, en gros, si vous n'avez pas le bac, vous ne pouvez plus faire l'IEF pour vos enfants. Alors, je vois pas ce que le bac a à voir là-dedans. Parce qu'on peut avoir une culture générale phénoménale, être quelqu'un d'éveillé à plein de choses, s'être intéressé sur le tard. Parce que l'école a ce gros problème, en fait, c'est qu'elle vous met dans une petite case. J'aime pas les cases. Elle vous met dans une petite case, mais si vous n'arrivez pas à rentrer dans une des cases dans laquelle on veut vous mettre, vous en sortez. Donc votre bac, vous l'aurez jamais. Et par la suite, vous avez peut-être trouvé une case ou une voie, pas une case justement, une voie qui, elle, vous inspire et vous ouvre après à d'autres voies, à d'autres choses dans la vie. L'IEF. L'IEF est très importante pour les familles qui ont un enfant handicapé. Pourquoi? L'école traditionnelle n'est pas faite pour accueillir des enfants qui ont un handicap plus ou moins lourd. Un handicap léger encore, je dirais, elles peuvent à peu près s'adapter. Mais un handicap un peu plus lourd, à mon avis, elles ne sont pas faites pour. Parce que déjà, les structures sont tellement rigides dans l'éducation nationale qu'elles ne peuvent pas y aller. Elles ne peuvent pas s'adapter. Alors je sais qu'il y a des structures d'accueil spécialisées, je sais qu'il y a plein de choses, mais en trop petit nombre. Il n'y a pas assez de place disponible pour tous les enfants. Alors vous imaginez, on va dire, je sais pas moi, un papa qui a réussi à être cadre, la maman qui, par un parcours de vie quelconque, n'a pas pu avoir le bac, voilà, je ne sais pas moi, des problèmes familiaux ou autres, ou pas l'envie, simplement, qui n'avait peut-être pas les petites facilités que j'avais et qui, comme moi, se faisait royalement chier à l'école parce qu'elle ne voyait pas l'utilité d'apprendre. Voilà, elle se retrouve sans bac, elle se retrouve avec son enfant. Ils ne peuvent pas se passer des revenus du père. Comment on fait? On l'empêche de garder son enfant à la maison et de l'instruire elle-même? Alors qu'aussi bien, justement, pour son enfant, elle s'est mise au travail, elle s'est formée sur des méthodes éducatives, elle s'est formée sur plein de choses. Et là, d'un seul coup, on la prive de ce droit, en fait. Parce que c'est un droit. Je rappelle que l'instruction est obligatoire. L'école n'est pas obligatoire. Et là, c'est encore une fois une façon détournée, comme pour le vaccin. Il n'est pas obligatoire, mais en gros, tu n'as plus de vie si tu ne te vaccines pas. Voilà. Donc, si tu ne vas pas à l'école, eh ben, en gros, on va te mettre des amendes, on va te mettre ci, on va te mettre ça. Je ne sais pas quelles sont les sanctions, j'ai pas regardé, mais voilà, on revient encore une fois, où tu vas à l'école, où tu es sanctionnable. Et ben là, je suis encore une fois pas d'accord, parce que je suis désolé, je suis plein de parents. Alors, vous savez sûrement ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai vécu 1 an et demi en camping-car. J'adore tout ce qui est van life. Voilà. Donc je suis des familles qui sont en vadrouille toute l'année, qui à travers le monde, même certaines, qui sont en instruction en famille, qui sont en instruction libre, carrément, certaines.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de programme scolaire à proprement dit, c'est-à-dire que l'enfant apprend à la demande. Et bien je peux vous dire que ces enfants-là sont bien plus éveillés que la plupart des enfants que je vois à la sortie de l'école de ma fille quand je vais la chercher. Parce que les petits gamins qui arrivent à la sortie, qui prennent le téléphone du parent et qu'on n'a rien à foutre de ce qui se passe autour, et que vous leur dites oh, regarde le beau nuage là-haut, t'as vu quelle forme il a et tout, ça n'intéresse absolument pas du tout. Donc, moi je pense que laisser faire les parents l'IEF, ce serait bien plus intelligent, dans tous les cas de toute façon. Et plutôt les aider que de leur mettre des bâtons dans les roues. Alors oui, il y a eu des dérives sectaires, certainement, j'en doute pas, il y a toujours des dérives dans tout. Mais dans ce cas-là, au lieu de faire des contrôles pour vérifier si tout le monde a bien son bac, faites des contrôles pour vérifier comment ça se passe dans les familles. Et pas des contrôles où on prévient une semaine à l'avance. Des contrôles où on vient bonjour, on vient voir comment ça se passe. Allez, je reprends un petit café, parce que là je me suis un peu énervé. Voilà, encore une fois, vous voyez, il ne faut pas s'énerver, mais c'est humain. On s'énerve tous. En parlant d'IEF, là je vais vous partager un lien là, dans la description d'un papa qui parle des problèmes des familles qui ont un enfant handicapé. Voilà, alors je sais que c'est surtout un podcast, donc si vous n'aimez pas, ça peut être un peu plus compliqué pour vous, mais je pense que c'est intéressant quand même de savoir un peu ce qui se passe aussi chez les autres et d'être solidaires les uns avec les autres parce qu'on rencontre tous des problèmes en tant que parents. Et voilà, et puis encore une fois, c'est un papa. Donc, papatriarcat, vous allez voir, c'est dans la description. Un autre sujet aussi qui me tient à cœur, c'est les familles recomposées, ce que je vis en ce moment. Alors, ça peut être soit un truc génial, c'est ce qui m'arrive, clairement. Moi, je suis super heureux de ma situation actuelle. Je vis une relation tout à fait agréable avec mes belles-filles, avec ma chérie, avec ma fille. J'ai réussi à instaurer un dialogue tout à fait constructif avec mon ex-femme, avec son nouveau conjoint. Voilà, je veux dire, ça se passe super bien. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons réussi à instaurer un dialogue permanent avec mon ex-femme, que nous discutons de tout avec mes belles-filles et ma chérie, que je discute de tout aussi avec ma fille, et que voilà, en fait, tout se passe dans la discussion. Bon, ma fille maintenant a 8 ans, donc elle est capable d'entendre beaucoup de choses. Et puis voilà, donc mais ça demande du travail, encore une fois. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Là maintenant, ça fait quasiment 2 ans que nous sommes ensemble, et il aura bien fallu ces 2 ans pour que tout se mette en place. Et même si tout n'est pas encore parfait, loin de là. Mais bon, on avance petit à petit et tout se passe dans le calme en général. Par contre, je suis sur des groupes, des forums, oui, il y a encore des forums, euh, où je rencontre souvent des mamans, il y a très peu de papas, euh, qui arrivent avec des problématiques qui semblent insurmontables. Et qui, en fait, quand on creuse un petit peu, en fait, ce sont bien souvent des petites broutilles, mais cumulées les unes aux autres, qui font que ça devient insurmontable. Malheureusement, bien souvent, ça finit par une séparation. Et de nouveau un déchirement pour les enfants, des deux côtés. Je pense que, moi, c'est ma philosophie. Avec ma chérie, on avait, d'entrée de jeu, on a ressenti l'un envers l'autre la même façon de voir les choses. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que c'était viable, notre couple. Parce que le couple en lui-même, c'est bien. Je veux dire, on se choisit l'un l'autre, tout va bien, c'est parfait. Mais il faut aussi prendre en compte la famille élargie, les enfants, voilà, tout ce qui va avec, tout le package, comme a dit ma chérie d'ailleurs la première fois. La première fois où on s'est rencontrés en vrai, elle m'a fait le topo total. Elle m'a fait la totale. Voilà. Elle m'a tout sorti d'un bloc, elle m'a dit voilà, maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Si tu veux, on y va, si tu veux pas, on n'y va pas. Au moins c'était clair. Et c'était ça le mieux. Moi j'avais la chance d'avoir une relation déjà apaisée avec mon ex-femme. Donc voilà, c'était, on va dire, un peu plus facile pour nous.
même s'il y a des problématiques qui reviennent toujours les mêmes. Ce que je vois bien souvent, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire, je vois des mamans, parce que bien souvent, donc, comme je vous ai dit, c'est des mamans sur ces groupes et ces forums, qui donnent tout. Tout pour leurs conjoints, tout pour leurs beaux enfants, tout pour leurs enfants à elles. Voilà, elles donnent tout. Je pense que c'est le propre de la femme, c'est qu'elle se donne tout entière. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, à faire ça, eh ben, on s'épuise. Et quand on est épuisé, eh ben, on n'est plus capable de donner quoi que ce soit. Donc, encore une fois, il faut trouver ce juste milieu, mais il faut le faire tout de suite. Il faut vraiment y aller de suite dans le partage. On est ensemble, on forme une famille. Alors oui, ça va être difficile, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on peut faire en sorte que ça se passe bien quand même. On peut faire en sorte de respecter l'autre. Et ce simple fait de faire ça va faire que déjà, il y aura 50% du boulot qui sera fait. Mais il faut mettre ça en place tout de suite. Parce qu'après, récupérer une situation qui s'est envenimée, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, en fait, si vous envenimez une situation qui est déjà tendue dans les relations entre l'ex-conjoint, le parent qui est là, les enfants qui sont au milieu, tiraillés entre les deux, quand c'est pas, qui sont endoctrinés par l'un ou l'autre, enfin endoctrinés c'est un peu fort, mais c'est limite ça quand même. Euh, voilà, il y a, et puis il y a la solidarité de l'enfant aussi. L'enfant est très solidaire de ses parents. L'enfant va être tout blanc chez l'un, tout noir chez l'autre. Et il ne sera réellement lui-même que quand il sera seul. C'est-à-dire que l'enfant va toujours essayer de plaire à son parent, quitte à s'oublier lui-même. Donc, il ne faut pas en vouloir aux enfants, il faut en vouloir aux adultes, encore une fois. Encore une fois, ce sont les adultes qui font les enfants, comme toujours. Alors, si j'ai un seul conseil à donner à ceux-là qui se rencontrent là en ce moment et qui veulent construire quelque chose, mettez-vous d'accord tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite sur les méthodes que vous allez appliquer. Déballez tout, ne cachez rien. Il vaut mieux rester seul que de se mettre dans une relation qui n'est pas viable sur le long terme. Parce que pensez aussi aux enfants. Vous vous rendez compte? Ça y est, j'ai un beau-père, maman est contente, ok, c'est parfait. Ah ben, il est reparti, maman est malheureuse. Voilà. Et du coup, moi je suis malheureuse aussi, je suis malheureux. Voilà, ce sont des éponges, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des éponges, les enfants, quel que soit leur âge. Donc, allez-y doucement. Prenez le temps de construire quelque chose de stable, de fiable. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de chance que ça aboutisse, parce que vous n'avez pas la même vision des choses, parce que, voilà, pour une multitude de raisons, ça peut ne pas fonctionner. Et ben, on n'a pas besoin spécialement d'être en couple. Moi, j'ai de la chance d'être en couple à l'heure actuelle, mais ça aurait très bien pu attendre, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, avant de rencontrer quelqu'un qui corresponde à ma vision du couple et de la famille. J'ai fait cette chaîne, j'ai fait ce blog et tout ça pour pouvoir aider un maximum de gens à aller dans le bon sens. Alors, j'ai pu aider dernièrement une maman qui était dans une galère phénoménale. Elle a réussi à reprendre le dessus, à se reprendre elle en main. Ça s'est fini par une séparation chacun chez soi. Mais là, ils sont en pleine reconstruction d'une une nouvelle structure, on va dire. C'est même pas encore une famille, on va dire que c'est une structure. Ouais, c'est-à-dire qu'ils se voient les week-ends, ils arrivent à reprendre le dessus petit à petit. C'est en bonne, c'est en bonne route. Je pense que ça va aboutir à quelque chose de beau pour eux. Et ça me fait plaisir. C'est pour ça aussi que j'ai fait ça. C'est pour pouvoir accompagner un maximum de gens et pouvoir essayer de remettre un peu de stabilité chez les gens. Parce que moi, je suis un petit vénard, clairement. C'est comme ça que je me considère, comme un vénard pour qui ça roule. Mais je suis convaincu que ça vient des connaissances que j'ai acquises au fil du temps et que ça aide énormément. Et ma chérie étant dans le même mood que moi, comme diraient les filles, mes grandes, c'est pas les miennes, mais bon, enfin si c'est les miennes aussi maintenant. Voilà, comme on est dans le même mood, et ben du coup, ça roule quoi, voilà. Alors voilà, je pense que ça fait déjà un bon petit moment que je vous parle. Je
pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller faire le montage, parce que j'ai un peu coupé au milieu et tout. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, donc dans 15 jours comme d'habitude. Et profitez de vos enfants, prenez soin de vous, soyez décontractés, incarnez ce que vous voulez pour vos enfants et vous verrez, tout ira bien. Allez, je vous dis à dans 15 jours. Ciao.